François Craboncerie, vous êtes expert en santé publique. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre de FHP Direct. Donc vous vous intéressez à la santé publique. La santé publique, c'est un monde. On va peut-être focaliser sur l'hôpital. L'hôpital est en crise aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est simplement un problème de financement ? L'hôpital, depuis une dizaine d'années, quand même, a été soumis à forte pression. C'est le coup de rabot, un peu comme on dit. Il n'y a pas les réformes de structure. Comment faire en sorte que les professionnels se sentent mieux à l'hôpital, qu'il y ait une meilleure attractivité? 25% des postes, paraît-il, à l'hôpital public ne sont pas fournis. Comment on pourrait mieux organiser les choses sans forcément ouvrir les vannes des financements? Alors, merci de m'avoir invité tout d'abord. Alors, il est vrai qu'il y a deux choses. Le financement ne fait pas tout à l'hôpital, ça c'est clair, mais il influence quand même en partie les pratiques et l'organisation des hôpitaux, donc il faut le prendre en compte. C'est pour ça qu'il y a des réflexions actuellement sur des parts de tarification mixtes sur les parcours de soins et à l'acte. Mais quelque chose qui semble encore plus important, c'est que donc tout n'est pas lié au financement, il y a une grosse part qui est liée à l'aspect organisationnel. À l'heure actuelle, dans les hôpitaux, les médecins ressentent une perte de sens dans leurs pratiques, dans leurs travaux, et particulièrement les jeunes médecins. Ils ne savent plus exactement où se situer, comment montrer qu'ils sont bons, comment ils peuvent montrer qu'ils ont envie de rendre service, comment ils peuvent rendre service. Et ça passe par plusieurs aspects. Le premier, c'est le développement de la technicité médicale, qui s'est beaucoup développée ces dernières années, et qui finalement répond maintenant plus à des protocoles et des procédures qu'à la réelle approche artistique de la médecine telle qu'on a pu la connaître il y a quelques dizaines d'années. Et aussi parce qu'ils ont le sentiment que l'organisation n'est pas faite pour répondre à ces nouvelles pratiques et la technicité, l'expertise qui est nécessaire. Et ça, c'est inéluctable, la technicité. Les actes sont de plus en plus techniques. Tout à fait. Et du coup, c'est au niveau des équipes que ça se ressent beaucoup. C'est-à-dire que à l'hôpital, il n'y a pas une culture du management de proximité. Les médecins ne sont pas formés à ça. On leur apprend à savoir beaucoup de choses, à être compétents sur des actes très techniques, mais pas forcément à travailler entre eux, à avoir un contact humain, avenant, enfin en partie, hein, ça se fait sur le tas finalement, ce n'est pas des choses qui sont très encadrées. Donc, ce qui importe pour vous, c'est de revoir le management. Exactement, et particulièrement pour moi le management de proximité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une importance à ce que les équipes de soins, au niveau où ça fait le plus sens, c'est-à-dire au niveau des services, soient mieux encadrées. Et que ce ne soit pas nécessairement une évolution naturelle d'universitaires ou d'experts particulièrement importants qui aient les rôles de managers ou de chefs de service, mais plutôt ceux qui ont plus d'appétence et de compétences sur ces domaines-là pour finalement ceux qui vont être les plus aptes à porter leur équipe pour réaliser les meilleurs soins et être dans les meilleures conditions de travail. Et pourtant, les services ont plus ou moins été supprimés dans une récente loi. Alors comment faire en sorte... C'est un peu pas une révolution, parce qu'on voit bien la logique et l'importance d'avoir des équipes qui soient managées, avec des gens qui sont à l'écoute, qui essaient de comprendre les aspirations de chacun, mais on en est loin. Alors en fait, l'idée, c'est pas forcément de revenir en arrière, de se dire on arrête les pôles, on arrête les CME, etc. Il y a vraiment différents niveaux. C'est un peu de la gestion, comme en entreprise, c'est-à-dire qu'au niveau de proximité, c'est vraiment de la gestion du management d'équipe, de la personne à la personne. Un manager du service doit connaître tous ses médecins et être très bien avec eux. Et au niveau du pôle, plus de la gestion, en fait. Donc qui est plus sur des niveaux ressources humaines, financiers, organisationnels, sur les différents services. Mais alors, le management au niveau de l'équipe de soins, c'est donc une sorte de chef de service quand même s'il faut pas revenir en arrière. Il faut qu'il ait une formation particulière. Et comment, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Donc comment, très rapidement, redonner un peu de sens, redonner des logiques de management pour que chacun se rapproprie et redonner du sens au travail. C'est quoi les leviers, comme on dit? Tout à fait. Alors déjà, au-delà du management, il y a déjà une chose, c'est que les médecins n'ont pas non plus l'habitude de travailler en équipe. Pour l'instant, dans la formation, il y a toujours une logique très concurrentielle dès la première année. Ils n'ont pas la notion de projet commun. Il y a très peu de choses qui sont faites ensemble. Et encore moins avec les autres professionnels de santé, parce que là on parle des médecins, mais on pourrait inclure les infirmiers, les pharmaciens, les kinés, l'équipe médicale, les sages-femmes, voilà. Oui. Et l'idée, c'est de progressivement, dans un premier temps, dans les études, habituer les gens à travailler en équipe. Dans un second temps, peut-être à l'internat, habituer les internes à
gérer une équipe, et peut-être pour ceux qui ont le plus d'appétence sur ces sujets-là, apprendre les réelles techniques de management et de gestion pour aller plus loin sur un rôle de manager ou de gestionnaire. Mais dans vos études, moi mes études sont plus anciennes, mais dans vos études, il n'y a aucun moment où on travaille sur un projet commun. À moins de montrer la volonté de le faire, actuellement, c'est pas prévu. D'accord. A priori, le service sanitaire qui va être mis en place est plutôt un outil qui est très favorable à ce type de travail en équipe. Oui. Donc espérons qu'il soit utilisé à bon escient. Les 47 000 étudiants qui vont aller diffuser la bonne parole dans toute la France. Oui. Là, il y a donc ça peut être un levier pour faire en sorte qu'il y ait plus un travail en équipe avec les autres professionnels. Tout à fait. Au-delà de la prévention, ça peut être un deuxième levier très intéressant à ce niveau-là. Et avant d'attendre, alors pour conclure, avant d'attendre que ceux qui seront formés comme ça viennent dans les services, qu'est-ce qu'il faudrait faire très concrètement? C'est aux directeurs d'hôpitaux, c'est aux chefs de service, chefs de pôle, c'est aux présidents de CME qui doivent prendre le taureau par les cornes? Je pense que tout à fait. Déjà, c'est au niveau local, c'est clair. Je ne pense pas que ça puisse être une mesure autoritaire qui vienne du ministère, quelque chose de réglementaire. Il faut que ce soit vraiment au niveau de la direction, du management, au niveau des établissements, qui ait cette prise de conscience et notamment qu'il y ait de la clarification dans les statuts. Voilà. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, un professeur des universités doit se consacrer à ses missions principales que sont l'enseignement et la recherche et doivent peut-être avoir vocation à relâcher un petit peu ce qui est leur rôle gestionnaire et managérial. Bien sûr, ça peut être compliqué de trouver des gens qui soient ensuite motivés pour prendre la relève, mais qui pourraient très bien être un PH. Il n'y a pas de nécessité d'être universitaire au-delà de la reconnaissance de la pratique pour être un manager ou un gestionnaire, un chef de service ou un chef de pôle. Voilà. Donc, clarifier les rôles. Merci beaucoup. Merci à vous.